Représente-toi cette situation. Tu es là, assise, les yeux rivés sur ton téléphone à espérer ce message qui tarde à venir. Ou peut-être que tu ressasses sans cesse dans ta tête cette dernière discussion. Tu te demandes si cette personne qui te traite désormais comme une étrangère a vraiment compté pour toi. Ce nœud familier se forme au creux de ton ventre. Cette tension désagréable coincée entre l'espoir et le doute qui refuse de te laisser tranquille. Et si je te révélais que Carl Jung, l'un des génies les plus profonds de la psychologie, a découvert des signes cachés en toi, des indices que ton âme murmure et que tu connais déjà au fond. Tu n'as pas besoin d'essayer de deviner s'il t'accorde de l'importance ou non, car ton inconscient détient déjà les réponses. Aujourd'hui, nous allons déchiffrer ensemble ces signaux en nous appuyant sur les idées révolutionnaires de Jung, et je te le promets. À la fin de cette vidéo, tu ne comprendras pas seulement si cette personne qui s'éloigne te valorise vraiment. Tu vas également renouer avec cette femme forte et authentique qui existe en toi. Alors reste avec moi, parce que ce que je vais te raconter transformera complètement ta vision de tes relations et de toi-même. Carl Jung a découvert quelque chose qui semble simple, mais dont l'impact secoue profondément. Il existe tout un univers à l'intérieur de toi, un cosmos invisible qu'il a nommé l'inconscient. Ce n'est pas simplement un entrepôt où les souvenirs oubliés prennent la poussière. C'est une force vivante qui te parle à chaque instant. Mais voici le problème. Dans le chaos du quotidien, entre le travail et les courses effrénées, les attentes familiales, le trafic interminable d'Istanbul ou le rythme rapide d'Izmir et d'Ankara, sous la pression d'être une femme parfaite, nous avons appris à ne pas entendre cette voix. Et quand il s'agit d'amour et de relations, cette déconnexion nous fait nous sentir perdus. Combien de fois as-tu senti que quelque chose n'allait pas avec quelqu'un, mais tu t'es dit « peut-être que j'imagine des choses » ou tu t'es accroché fermement à une relation qui t'épuisait juste pour ne pas rester seul. Jung disait que ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des messages de ton inconscient qui essaient de te protéger et de te guider vers ce que tu mérites. Pense à cette situation classique que nous vivons tous. Tu rencontres quelqu'un et tout ressemble à un rêve. Il t'écrit, il t'appelle, il te fait te sentir comme une princesse. Mais soudain, le vent tourne. Il s'éloigne. Ses réponses deviennent glaciales, et tu te ronges en te demandant « qu'est-ce que j'ai fait de travers ?» À ce moment-là, ton esprit commence à fabriquer des excuses. Il doit être très occupé. Peut-être qu'il a juste besoin d'espace. Mais pendant que ta tête essaie de rationaliser tout ça, ton corps ressent quelque chose de complètement différent. Une oppression dans la poitrine, ce mauvais pressentiment que tu ne peux pas expliquer. Jung nous a enseigné que ce pressentiment n'est ni de la folie, ni de l'insécurité. C'est ton inconscient qui parle dans son propre langage. Il n'utilise pas les mots, il utilise les symboles, les sensations, les intuitions. Et quand tu l'ignores, cela signifie que tu t'éloignes de la vérité que tu connais déjà au fond de toi. Si tu entends cette voix, écris intuition dans les commentaires. Si quelqu'un s'éloigne, ce n'est pas toujours à cause de toi. Mais c'est toujours un signe de ce que cette relation signifie réellement. Maintenant, arrête-toi un instant avec moi. Prends une grande respiration. Rappelle-toi la dernière fois que tu as vécu ce sentiment. Peut-être avec un ancien amoureux, peut-être avec un ami, ou cette personne qui occupe actuellement tes pensées. Que te disait ton corps ? Au-delà de ce que tu voulais croire, que ressentais-tu profondément ? Jung disait « Ainsi, tu n'auras plus besoin de douter de ta valeur ou de mendier des miettes d'attention. » Parlons du concept d'ombre, l'une des idées les plus fascinantes de Jung. L'ombre est cette partie de toi que tu caches, que tu ne veux pas voir. Tes peurs, tes insécurités, ces moments où tu te sens inadéquate. Et voici la vérité dérangeante mais libératrice. Quand quelqu'un s'éloigne et que tu te demandes « est-ce que je vaux assez ?», ce n'est pas seulement à propos de lui. C'est ton ombre qui émerge à la lumière. Imagine. Tu es à Kadikoy, en train de prendre un café avec tes copines, et l'une d'elles dit « Oh ma chérie, il ne t'écrit pas parce qu'il a sûrement trouvé mieux. » Ou tu es assise chez toi, à regarder ces photos parfaites sur Instagram en te comparant. À ce moment-là,
ce n'est pas cet homme qui te fait te sentir petite. C'est ton ombre qui murmure à ton oreille les doutes qui étaient déjà là. Mais Jung ne voyait pas l'ombre comme un ennemi. Pour lui, l'ombre était un professeur. Si tu l'écoutes, si tu oses la regarder, elle te montre exactement ce que tu dois guérir pour ne plus avoir besoin de l'approbation de personne. Alors, comment sais-tu qu'il te valorise vraiment, même s'il s'éloigne ? L'un des premiers signes cachés que Jung nous invite à voir se trouve dans la façon dont tu te sens en son absence. Si sa distance te pousse dans un puits d'autocritique, si tu commences à remettre en question ta beauté, ton intelligence ou ta valeur, ce n'est pas un amour qui te reflète. C'est l'ombre qui réclame de l'attention. Mais si tu peux rester en paix, si son absence ne vole pas ta tranquillité intérieure, alors tu touches quelque chose de plus profond, ta propre authenticité. Jung disait « Alors demande-toi maintenant, quand cette personne s'éloigne, est-ce que tu te sens plus toi-même ou moins ?» Note cette réponse dans un coin de ta tête, parce que nous y reviendrons bientôt. Voici un exemple pratique que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Disons que tu es coincé dans les embouteillages sur le pont à Istanbul et que tu reçois un message froid et sec de cette personne qui te préoccupe. Au lieu de répondre immédiatement ou de te prendre la tête en réfléchissant à ce que tu vas écrire, fais ceci. Ferme les yeux un instant. Pose ta main sur ton cœur et respire. Demande-toi, qu'est-ce que je ressens là ? S'il y a de l'anxiété, de la peur, ou ce besoin désespéré d'arranger la situation, c'est un signal de ton inconscient. Quelque chose n'est pas harmonieux. Jung croyait que nos émotions sont une boussole. Avant de continuer, je veux que tu fasses quelque chose pour moi et pour toi. Si ce que je raconte touche ton cœur, aime cette vidéo et partage-la avec cet ami proche qui passe son temps à analyser chaque message de son coup de cœur platonique. Ce n'est pas juste une vidéo, c'est une révolution personnelle qui commence avec toi. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant et active la cloche. Parce que ce qui arrive sera encore plus puissant. Nous allons découvrir comment ton inconscient te montre si cette personne mérite ton énergie ou non, et tout est lié au concept que Jung appelait la projection. Mais d'abord, laissons ces informations infuser un peu. Respire à nouveau avec moi. Une grande inspiration et expire. Parfait. Continuons maintenant à découvrir ces signes cachés que ton âme connaît déjà. Parlons d'énergie. Parce que Jung savait que tout n'est pas qu'une question de pensée. Il s'agit aussi de ce que tu ressens dans ton corps. As-tu déjà été avec quelqu'un qui te laisse épuisé comme si on t'avait vidé de ta substance ? Imagine ceci. Tu es à un agréable déjeuner sur le Bosphore. Il est en face de toi. Au début, tout semble bien se passer, mais ensuite ses mots commencent à peser lourd, ou son indifférence te fait te sentir invisible. Tu rentres chez toi, et alors que tu devrais être heureuse, tu te sens complètement vide. Jung disait « Ton énergie est comme un trésor. C'est un cadeau qui te permet de briller, d'aimer et de poursuivre tes rêves. Et quand quelqu'un la prend sans rien donner en retour, même si ton esprit l'accepte, ton inconscient le ressent. » Voici un autre outil pratique. La prochaine fois que tu es avec cette personne, observe comment tu te sens après. Ton cœur est-il plein quand tu pars, ou tes mains sont-elles vides ? Si c'est le deuxième cas, ne l'ignore pas. Jung nous a enseigné que protéger ton énergie n'est pas de l'égoïsme. C'est un acte d'amour-propre. Et si tu dis oui à quelqu'un qui t'épuise, tu dis non à la femme que tu mérites d'être. Nous allons guérir ensemble. Parce que cette chaîne, c'est-à-dire dose mentale, est notre espace sûr. Abordons maintenant la projection, ce que Jung appelait le miroir de l'inconscient. As-tu déjà remarqué que les traits qui te dérangent le plus chez quelqu'un sont souvent ceux que tu ne veux pas voir en toi ? Par exemple, son incapacité à s'engager pourrait refléter ta propre peur de la vulnérabilité. Ou son besoin constant d'attention pourrait montrer ton propre besoin de validation que tu caches. Jung affirmait « Cela ne veut pas dire que ces défauts sont ta faute. Cela signifie que ton inconscient utilise cette personne comme un écran pour te montrer tes propres blessures non soignées. »
Et voici le cadeau caché là-dedans. Quand tu comprends que tes réactions intenses envers lui ne sont pas seulement à propos de lui, mais aussi de toi, tu récupères ton pouvoir. Tu cesses de le blâmer et tu commences à te guérir. Disons que tu es assise à Moda, en train de regarder la mer, et que tu réalises que sa froideur te rappelle comment tu t'es toujours senti invisible dans ta famille. À cet instant, tu ne répares plus lui. Tu répares cette petite fille en toi qui a grandi en se sentant négligée. Jung t'invitait à faire exactement cela. Utiliser chaque relation difficile comme une opportunité de devenir plus complète. Maintenant parlons de ce moment où tu décides de le laisser partir. Jung croyait que lâcher prise n'est pas une défaite, mais un retour à ton authenticité. Imagine, tu marches le long de la promenade de Bostanzi et tu décides de ne plus attendre ces messages incohérents. Tu ne bloques pas de colère. Tu le lâches avec grâce parce que tu sais ce que tu mérites. Et quelque chose de miraculeux se produit. L'espace qu'il occupait dans ton esprit se remplit de nouvelles possibilités. Tu recommences à écrire ce roman que tu avais abandonné. Tu t'inscris à ce cours de yoga que tu remettais toujours à plus tard. Tu remarques que tu ris plus avec tes amis. Jung disait « Mais voici la partie la plus importante. Lâcher prise ne signifie pas qu'il n'était pas important. Cela signifie que tu es plus importante. » Faisons une pause pour laisser cette idée s'installer. Prends une grande respiration avec moi. Inspire profondément et expire. Excellent. Maintenant, voici une question que je veux que tu te poses honnêtement. Si tu savais avec certitude que tu ne reverrais plus jamais cette personne, comment changerais-tu ta vie dès aujourd'hui ? Quelle version de toi-même oserais-tu être ? Jung croyait que le courage de faire face à cette question est le premier pas vers la transformation. Parce que tant que tu attends qu'il te donne la permission d'être heureuse, tu restes prisonnière de ton propre inconscient. Mais quand tu assumes cette responsabilité, tu deviens libre, complètement libre. Revenons au signe le plus évident. Si quelqu'un te valorise vraiment, sa présence ne se sentira jamais comme une punition. Même quand il a besoin d'espace, il te le communiquera avec respect. Il ne te laissera pas dans le doute, te demandant si tu comptes ou non. Jung disait « Si ces actions te font continuellement te sentir confuse, anxieuse ou petite, ton inconscient te hurle déjà la vérité. Ce n'est pas de l'amour, c'est une leçon. Une leçon sur le fait de te valoriser suffisamment pour exiger de la clarté, du respect et de la cohérence. Pense aux relations qui t'ont fait te sentir en sécurité. Peut-être ton meilleur ami, peut-être ta sœur. Même quand ils sont occupés, tu ne doutes jamais de leur affection, parce qu'ils ont construit une base de confiance. C'est ce que tu mérites dans une relation amoureuse également. Pas le chaos, pas les montagnes russes émotionnelles, mais une connexion stable où ta valeur n'est jamais mise en question. Parlons maintenant de la résistance. Parce que même en sachant tout cela, une partie de toi pourrait encore vouloir s'accrocher. Pourquoi ? Jung appelait cela la peur de l'inconnu. Parfois, nous nous accrochons à la douleur parce qu'elle est familière. L'idée de le lâcher et de faire face à ta vie sans lui semble terrifiante. Et si tu restais seul ? Et si personne d'autre ne venait ? Ces peurs sont valides, mais elles ne sont pas vraies. Ton inconscient sait que de l'autre côté de cette peur se trouve ta vraie vie, celle où tu n'es pas en train de te diminuer pour quelqu'un qui ne peut pas te voir, celle où tu attires des personnes qui correspondent à ta lumière, pas qui l'éteignent. Jung te supplierait de faire confiance à ce processus, de faire confiance que lâcher prise crée de l'espace pour quelque chose de meilleur. Voici un exercice puissant que tu peux faire maintenant. Trouve un endroit calme, peut-être un parc près de chez toi, ou même juste ta chambre. Assieds-toi confortablement. Ferme les yeux et pose ta main sur ton cœur. Respire profondément 3 fois. Maintenant, visualise cette personne. Vois son visage clairement. Et dans ton esprit, dis-lui merci. Merci de m'avoir montré ce que je ne veux plus. Merci de m'avoir poussé à me choisir. Puis, imagine une lumière dorée t'enveloppant,
te remplissant de force et de clarté. Ouvre les yeux. Comment te sens-tu? Jung croyait que les rituels comme celui-ci aident à aligner ton conscient et ton inconscient, te donnant le courage d'agir. Jung disait, ce moment de courage est celui où ton inconscient et ta conscience s'alignent. Et quand cela se produit, tu commences à voir des signes magiques dans ta vie. As-tu remarqué ce que Jung appelait la synchronicité? Quand tu lâches quelque chose qui ne te sert pas, soudainement une opportunité, un message, une personne qui te voit vraiment apparaît. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la réponse de l'univers à ton authenticité. Parlons des signes de synchronicité. Parce que ce sont des points clés pour comprendre si quelqu'un te valorise vraiment. Disons qu'il s'est éloigné, mais juste au moment où tu décides de te concentrer sur toi, il t'écrit quelque chose de profond, quelque chose qui montre qu'il pense vraiment à toi. Jung disait, cette synchronicité est un indice qu'il y a un lien réel, mais seulement si tu ne te perds pas dans le processus. Parce que voici la vérité. S'il te valorise, sa distance ne sera pas un jeu pour te contrôler. Ce sera un espace qui respecte ta valeur. Mais si son absence crée seulement un vide en toi, ton inconscient te crie de continuer ton chemin. Avant de continuer, fais ceci pour moi. Si tu entends ce déclic à l'intérieur de toi, aime la vidéo et partage-la avec cet ami qui a besoin de l'entendre. Abonne-toi et active la cloche. Parce que dans la prochaine partie, nous allons compléter ce voyage avec les signes les plus clairs de Jung et parler de comment transformer ta vie de l'intérieur vers l'extérieur. Mais d'abord, respire à nouveau avec moi. Inspire, expire. Parfait. Ce qui vient maintenant est de la pure magie. Alors reste avec moi. Si tu es ici avec moi en ce moment, tu sens déjà comment les idées de Carl Jung illuminent ces signes cachés dans tes relations et dans ton cœur. Nous venons de parler de comment la projection montre que tes sentiments envers quelqu'un qui s'éloigne sont en fait un reflet de toi-même, et que lâcher prise n'est pas perdre, mais gagner ta force. Nous avons aussi évoqué la synchronicité, cette danse magique de l'univers. Maintenant, nous allons conclure ce voyage avec les signes les plus clairs que Jung nous a laissés, montrant si cette personne te valorise vraiment, même si elle s'éloigne, et comment utiliser tout cela pour construire une vie authentique où tu ne douteras plus jamais de ta valeur. C'est pour toi, femme courageuse. Alors prépare-toi. Parce que ce que tu vas entendre est transformateur. Commençons par une vérité que Jung nous a offerte. L'inconscient ne te prévient pas seulement quand quelque chose ne va pas. Il te montre aussi quand quelque chose est réel. Imagine, tu es devant ta fenêtre. Peut-être perdu dans la contemplation de la tour de Galata ou de la mer, et tu n'as pas eu de nouvelles de lui depuis des jours. Mais soudain, un message inattendu arrive. Ce n'est pas un simple salut vide, c'est quelque chose qui te fait te sentir vraiment vu. Tu m'es venu à l'esprit aujourd'hui et... Jung disait, cette synchronicité n'est pas une coïncidence, c'est le signe d'un lien plus profond qui transcende les distances. Mais voici le point crucial. Ce n'est pas seulement ce qu'il fait, c'est comment tu te sens. Si ce message remplit ton cœur sans que tu aies à mendier davantage, c'est un indice qu'il te valorise. Mais s'il te laisse affamé de quelque chose qui ne vient jamais, ton inconscient sait déjà que tu mérites plus. Arrête-toi un instant avec moi. Prends une grande respiration. Inspire, expire. Pense à cette personne qui s'éloigne. Que te disent tes intuitions quand elle est près de toi et quand elle ne l'est pas? Jung croyait que l'intuition est comme un phare dans le brouillard. Si sa présence t'élève et que son absence ne te détruit pas, il y a un signe qu'on te valorise vraiment. Mais si sa distance te force à le poursuivre, à changer qui tu es pour le garder, ce n'est pas de l'amour. C'est une leçon que ton ombre veut que tu apprennes pour guérir. Que te disent tes intuitions à son sujet? Je veux te lire. Parce que tes mots sont le cœur de cette communauté. Parlons d'un signe pratique que tu peux voir immédiatement aujourd'hui. Jung nous a enseigné que les gens qui te valorisent vraiment ne te font pas te sentir invisible. Imagine, tu marches sur la plage de Bébek et après des jours de silence, il t'appelle. Ce n'est pas seulement ce qu'il dit,
Mais comment il le dit qui compte? T'écoute-t-il vraiment? Te fait-il sentir que ta voix est importante? Ou parle-t-il seulement de lui en mettant tes émotions de côté? Jung disait « L'amour authentique se reflète dans la réciprocité ». Si sa distance vient avec du respect, avec de petits gestes qui montrent qu'il pense à toi, c'est un signe qu'il te valorise. Mais si son absence est un vide qui te force à te remplir d'excuses, ton inconscient te crie de continuer ton chemin. Voici un outil que tu peux appliquer maintenant. La prochaine fois que tu parles avec lui, fais attention à comment cette conversation te laisse. Pose-toi ces questions. Est-ce que je me sens plus légère ou plus lourde? Est-ce que je me vois reflétée dans ses mots ou effacée par son indifférence? Ce n'est pas que de la théorie. C'est un moyen pratique d'utiliser les idées de Jung pour protéger ton énergie et ta paix. Parce que toi, belle femme, tu n'es pas ici pour mendier l'amour. Tu es ici pour briller. Parlons maintenant de ce qui se passe quand tu décides de te choisir. Jung croyait que la complétude ne vient pas de s'accrocher à quelqu'un qui s'éloigne, mais de renouer avec ta propre authenticité. Imagine, tu es assise dans un parc. Tu as ton thé ou ton café, et tu décides de lâcher cette relation qui te laisse dans l'incertitude. Tu ne réponds pas à ce message tardif. Pas parce que tu joues un jeu, mais parce que tu sais ce que tu mérites. Et à ce moment-là, quelque chose de magique se produit. Ton énergie change. Tu commences à remarquer que tes amis qui te voient vraiment t'appellent plus, que ce projet que tu avais oublié t'enthousiasme à nouveau. C'est exactement la synchronicité dont parlait Jung. Quand tu t'alignes avec ta vérité, l'univers te répond avec des personnes et des opportunités qui reflètent ta lumière. Laisse-moi te donner un exemple qui te semblera très familier. Disons que tu travailles dans un bureau à Maslach, dans un emploi qui t'épuise, et que tu attends depuis des mois qu'il te donne un signe clair d'engagement. Mais un jour, inspiré par ces idées de Jung, tu décides de te concentrer sur toi. Tu t'inscris à ce cours de céramique que tu voulais toujours essayer, où tu lances cette petite pâtisserie boutique dont tu rêves depuis l'enfance. Et exactement au moment où tu ne t'y attends pas, quelqu'un de nouveau apparaît. Pas lui. Quelqu'un d'autre qui te regarde comme si tu étais un trésor. Jung disait « Prenons une pause pour réfléchir. Imagine ta vie sans cette personne qui s'éloigne. Que ferais-tu avec tout ce temps, toute cette énergie? Quel rêve as-tu mis en suspens par peur de rester seul? » Jung nous a enseigné « Ce vide que tu ressens en lâchant prise n'est pas une punition. C'est un espace sacré qui s'ouvre pour que quelque chose de nouveau puisse grandir. » Je veux que tu visualises cela, parce que c'est le début de ta transformation. Maintenant, voici la phrase de conclusion que je veux que tu entendes. Quelqu'un te valorise vraiment quand sa distance ne te fait pas douter de ta valeur. Quand son absence respecte ta lumière au lieu de l'éteindre. Mais plus important encore, tu te valorises quand tu décides de ne pas te contenter de moins que ce que tu mérites. Ce voyage n'est pas seulement à propos de lui. Il s'agit de toi, de cette femme puissante qui s'éveille à sa propre authenticité. Jung nous a montré que la vie n'est pas chercher à l'extérieur ce qui est déjà en toi. C'est se souvenir de qui tu es et vivre depuis ce lieu de force et de complétude. Avant de nous dire au revoir, je veux que tu fasses quelque chose pour cette communauté et pour toi. Si ce message a touché ton cœur, aime la vidéo et partage-la avec cette sœur, cette cousine ou cet ami qui a besoin de se rappeler sa propre valeur. Abonne-toi et active la cloche. Parce que chaque semaine, nous apporterons des outils comme celui-ci pour que tu continues à grandir. La vie est pleine de possibilités et tu as le pouvoir de choisir comment tu veux la vivre. As-tu le courage d'écouter ton inconscient, de faire face à tes ombres et de briller comme la femme que tu es? Fais-le. Parce que le monde a besoin de femmes courageuses, authentiques et prêtes à transformer leur propre réalité comme toi. Merci d'être ici, d'écouter et de faire partie de cette famille. Je suis Dose Mentale. À la prochaine vidéo. Rappelle-toi que le changement commence avec toi.
Je t'attends. Avant de partir, j'ai laissé 2 vidéos pour toi sur l'écran. Les 2 vont amener ton esprit à un tout autre niveau. Peu importe celle que tu choisis, je suis sûr qu'elle te fera du bien. Je suis Dose Mentale. Continuons ensemble à explorer les profondeurs de ton esprit et de ton âme. Pour revendiquer ta lumière, écris « Je suis prête » dans les commentaires. À la prochaine vidéo.